Puis les 101 sosies du pire au meilleur. C'est là, on y a droit tous les ans. L'an dernier, c'était juste 101 sosies. Ils ont ajouté du pire au meilleur parce que maintenant on sait que la tendance est à l'humiliation, donc on se doute qu'il y a le pire surtout, c'est-à-dire les pauvres cons qui disent moi je crois que je ressemble à Ronald Reagan, machin truc, et tout le monde, il y a les rires ajoutés derrière, on se moque d'eux, on les humilie, enfin c'est la nouvelle tendance, c'est-à-dire que il y a l'émission correspond parfaitement au cahier des charges de TF1, vous avez des has-beens. Bon, un jeu idiot où le public doit téléphoner pour pour dire si c'est le vrai ou le sosie qui est sur le plateau, vous voyez, et des images achetées alors que au télé. l'émission s'appelle Les Sosies. Oui, non, mais il y a des vrais. Le truc c'était ça, mais sauf que sur Télé 7 jours, il y avait écrit avec Laurie, machin, tu avais mis les noms des vrais. Donc ces cons-là, ils avaient donné la liste à Télé 7 jours. C'était vraiment très con. Donc voilà. Alors, tout le monde ne lit pas Télé 7 jours. Non, mais dans tous les programmes. Donc au niveau du jeu, c'était pas trop difficile. Remarquez, même si on n'avait pas eu le nom des vrais, compte tenu de la gueule des sosies, à un moment, on a eu une américaine qui sait. Alors elle est sosie de la poupée Barbie. Donc tu vois les mecs téléphonaient en disant ah oui, non c'est pas la sosie, c'est la sosie, c'est pas la vraie poupée Barbie quoi, tu vois. Alors, en plus on la reconnaissait. La vraie était moins con, bon. Non, il disait la vraie elle est chez moi. Alors, et à un moment, non mais c'est pas une parce que c'est vrai que quand je vous dis que la vraie était moins con, à un moment on lui demande si elle est pas devenue accro à la chirurgie esthétique. La fille s'est fait transformer, tu vois, bon. Et elle dit ah mais pas du tout, franchement je pense pas qu'on puisse dire que je suis devenu accro à la chirurgie esthétique puisque je me suis juste fait refaire les lèvres, 2 fois le nez, 2 fois les seins, j'ai changé mes yeux. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire changer mes yeux. On nous a pas expliqué. Les paupières, les lèvres, 2 fois les seins. Puis bon, donc vous voyez, il y a rien d'exceptionnel pour les 2 dernières années. Hein. Et elle est obligée de se promener avec un certificat d'origine. Hein. Sinon, on a vu aussi comme sosie Alain Souchon, donc se mettre à chanter full sentimental. Là, on a eu alors là, on a vu Alain Souchon, mais celui d'il y a 30 ans. Tu vois, avec avant qu'il ressemble à Suzanne Flon, quoi. C'est-à-dire c'est vrai, maintenant, le mec, à l'époque du nouveau, tu sais, les nouveaux hommes que les femmes aimaient protéger, tout ça, enfin voilà. Et alors, en revanche, le sosie d'Eli Kakou était très ressemblant, mais là aussi, on savait que c'était le sosie, forcément. C'est comme pour Claude François, là, on est oui, sûr. Un autre aussi, c'est le sosie de Jean Gabin, mais lui, il était pas ressemblant. Ils avaient pris un mec au PMU du coin, il lui avait mis une casquette des verres fumés, le gars avait la gueule de Sim, tu vois. Donc, voilà. Au fond, oui, ça doit commencer comme ça au bistrot. Tiens, tu ressembles à machin, et après, oui, c'est ça. Fini être le sosie de Lara Fabian. Alors, elle a bien compris la gestuelle, c'est-à-dire qu'elle chante, tu vois, pliée en deux, la tête en avant, la bouche grande ouverte, donc pour l'examen de la sphère ORL. Mais le problème, c'est que physiquement, elle ressemble pas à le truc de Lara Fabian, c'est les gros gneugneux globuleux. C'est un problème de thyroïde. Hein. Vous savez, on m'a expliqué ça. Donc, la fille, elle a des yeux normaux. Donc, on voit bien que c'est pas Lara Fabian. Et donc, à part Laurie, il y avait une deuxième vraie star. Et donc là, il fallait téléphoner pour dire que c'était la vraie. C'est Emma Domas. Je ne sais même pas qui c'est Emma Domas. Et alors, Foucault dit oui, c'est la vraie Emma Domas. Oh, c'est une Starac quelconque, un numéro 2. Oui, bien sûr. C'est Emma de la Starac, mais ils n'ont pas de nom de famille, donc. Oui, ça doit être un Starac parce qu'elle est très. Elle a dit, je viens des loges. C'est impressionnant. Il y a plein de célébrités. Et alors, il y en a eu une autre qui a enthousiasmé Foucault, qui a souligné à quel point elle ressemblait à l'original. C'est une dénommée Akajo, je vous jure que c'est le vrai nom de la fille, Akajo. Et c'est le sosie d'Avril Lavigne. Je ne sais pas qui est Avril Lavigne. C'est une héroïne des adolescents en ce moment. Qui chante. Ça doit être Lavigne du bois dont on fait l'acajou, non? Moi, j'ai vu une revue hier qui s'appelle Sonorama. On voit 2 types en photo et c'est écrit Jean Galtier, Michel Leduc, numéro 1 de demain. Mais là, non, oui, c'est vrai. Non, mais enfin, c'est pas Akajo dont on fait. C'est plutôt Akajo dont on fait les pipes. Hein, moi, bon,
Alors, il y avait un autre mec qui était pas mal, c'était le sosie de Ronaldo. Il avait la tête de Ronaldo, mais le mec faisait 1m37. Donc, alors, ils l'ont emmené au bois de Boulogne, tu vois, pour donner des autographes. Les gens voyaient bien qu'il avait la tête de Ronaldo, mais c'était un nain. Donc, à aucun moment, les gars ont été pris au pied. Bachir, il s'appelait le type. Et alors, il y avait également le sosie de Stéphane Bern. Sauf que le mec, il est resté à l'ancien Stéphane Bern, celui de Saga, avec le balai dans le... Enfin, et l'ancienne coupe de cheveux style Charles Trenet 1942, bonjour mon Oberlieutenant. Bon. Bah si, c'était la coupe bonjour mon Oberlieutenant qu'il avait, Charles Trenet. Bon, à propos, je voudrais dire, bon non, je vais dire un petit truc à Marc Mercadier la prochaine fois. C'est un petit peu trompé dans les dates, mais alors donc voilà. Bon, que vous dire de plus, que j'ai vu aussi des publicités intéressantes, la pub bio de Danone. Donc tout est axé sur ce truc, les faits, enfin tu vois le soin médical, etc. Non, c'est ce qu'il fait et à en l'intérieur se voit à l'extérieur. Et alors comme en Pasqua. dessous il y a écrit donc le bio de Danone et en dessous il y a écrit ce produit n'a absolument rien à voir avec l'agriculture biologique. Tu vois, c'est-à-dire c'est de la grosse merde bien chimique. N'achetez pas ça, c'est dégueulasse. D'ailleurs, ils n'auront pas le droit en 2006. En 2006, ils n'auront plus le droit de s'appeler bio. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de bio. Ce sera merde de Danone. Alors donc, il faut que vous regardiez. Vous allez voir une nouvelle pub. C'est ce à quoi c'est censé servir. Oui, c'est ça. La nouvelle. Alors, j'ai vu une nouvelle pub. C'est vous allez voir ça. C'est un grand monument. Vous allez sûrement la voir au zapping. C'est la pub de Richard Virenque. Vous avez pas vu pour du parquet. Ça s'appelle Quick Step. La mêlée-collée. Ouais, voilà. Et eh bien, écoutez, on parlait. Je pense que les tigres d'Anneau ont beaucoup plus d'expression. Il parlait de ça. Donc l'autre, c'est même pas les yeux sur le côté de l'ours, quoi. Il est là, la bouche entrouverte, tétanisée. Il dit j'ai fait beaucoup de Tours de France, mais alors un parquet comme ça, j'ai jamais vu. C'est hallucinant. Ou alors il s'est encore un peu, on ne sait pas. Non, en tout cas, c'est un grand progrès pour l'homme. Alors sinon, bon, dans les expressions, passons maintenant à nos huîtres, donc du maillon faible et les perles. Donc, c'est vraiment ça. Elles ouvrent la bouche et disent oh la jolie perle, tu vois. Donc Davy, 28 ans. Alors j'aime bien. Chargé de mission dans le domaine de la communication automobile, c'est le mec qui distribue les prospectus pour la succursale Renault, tu vois, à Valenciennes dans le Nord. Non mais tu vois bon. Chez l'homme, comment appelle-t-on les trous du nez? Les naseaux. Bon. C'est pour un tigre. Parle ça à mon cheval. Et alors, Laurence, 26 ans, mère au foyer, maison Alfort. Sur quel chiffre se trouve la grande aiguille lorsqu'il est moins le quart? Sur 45. Et alors, il est temps, à mon avis, de donner le droit de vote aux émigrés, parce qu'il y avait Mohamed, 21 ans, étudiant en BTS Action commerciale d'Argenteuil, donc un pays à moi, qui pensait qu'aux élections cantonales, on élisait les cantonniers. Viens chez moi, Mohamed. À Argenteuil, oui. C'est très parce utile, qu'à quand l'époque je dis. du PC, à l'époque où le PC, c'était un peu ça, mais ça a changé, malheureusement. Il n'y a plus de cantonnier, oui. Rino, 63 ans, maître d'hôtel en retraite. Dans le film Astérix, Mission Cléopâtre, quel acteur incarne numéro bis? Réponse, Jules César. C'était son dernier rôle. Après, il prend un peu de repos et tout. Bon, José, 35 ans, responsable de la sécurité à Caen. Déjà, responsable sécurité, tu dis, ah, là, ça va être bien. On n'a pas été déçus. Sur quel continent se trouve le Sahara? Je ne vois pas. Bon, alors... Après, elle se fout de sa gueule. Boccolini, il dit mais je ne suis pas un spécialiste de la géographie. Et alors, on lui dit, et on en a eu confirmation, vu que la question d'après, c'était quelle tour penchée se trouve en Toscane, et que le mec répond la tour Eiffel. Ah oui, effectivement, il n'était pas vraiment. Alors, pour finir, elle peut être. Didier, 39 ans, serveur à Angers. Alors, elle peut être des matières à la fin d'un livre. Elle peut être des matières à la fin d'un livre. Ou à Langer. Dans une chambre de bébé, réponse du mec, des couches, tu vois, la table des couches. Enfin voilà, les couches, c'était. Il en avait une c'était couche. évidemment lui qui la tenait.